la leçon? Qui va écouter ce que le prof dit ou la maîtresse dit? Et on apprenait combien de fois, combien de mois par an? Sur 9, il y avait combien? C'est pas 5 mois, 6 mois de cours. Hein? Elle était ministre de l'Éducation nationale. Autant de nos parents, les parents ne payaient pas ils payaient que 1000 francs ou 2000. Les Gabonais payaient combien là-bas pour s'inscrire dans les écoles là? À un moment donné. À un moment donné. Il faut venir, il faut monter. Les gens qui veulent intervenir, venez nous dire. Donc l'ancien bâtisseur, le nouveau bâtisseur, qu'est-ce qui peut sortir de là? Demandez la parole. Les gens qui veulent intervenir. J'ai parlé pendant 1h48, ouais. Les gens qui veulent intervenir, demandez la parole. Venez nous dire qu'est-ce qui changera entre le père et le fils. Les deux sont des bâtisseurs. On a vu ça qu'Omar Bongo a bâti. C'est ça le Gabon, vous avez là-bas, le Gabon est devenu Dubaï aujourd'hui. Donc, Olingema aussi va faire aussi le même travail, ou non? Parce qu'il y a des choses qui sont déjà là, hein, qu'on voit en 18 mois. Rien n'a été fait convenablement. Si on se focalise sur la charte de la transition, les missions du CETRI, ils n'ont pas fait les missions là convenablement. Il n'y a aucune réforme, rien n'a juste redressé. Donc, si vous êtes contre ce que je dis, demandez la parole pour qu'on échange, c'est très important. N'allez pas rester en bas pour m'écouter. On est là pour, peut-être moi, il y a certaines choses que je ne connais pas. Vous avez des choses que vous pouvez me dire. Et peut-être je vais peut-être voir les choses d'une autre façon. Demandez la parole en bas. Et vous montez. Je vous accepte. Tapotez le live, partagez s'il vous plaît. Donc c'est un peu ça. Le bâtisseur et le bâtisseur. Omar Bongo dit le mal du Gabon. Le monsieur là. C'est quand il voyait déjà la mort venir. Il a maintenant dit, ne faites pas du Gabon. La phrase là c'est quoi? Ce que Dieu ne vous a pas demandé de faire. Ah bon? 40 ans. C'est là maintenant que tu viens de dire, ah, ne faites pas du Gabon. Ce que le Dieu n'a pas demandé de faire. Trop tard. Tu as fini de faire le désordre. Vous n'avez pas remarqué ça? Que les gens qui font le désordre, c'est quand ils sont maintenant à la fin, ils appellent leur enfant que mon fils, je t'ai gaspillé. Voilà, maintenant je vais te bénir. Vraiment, même si je ne vois pas comment tu vas devenir quelqu'un aujourd'hui, mais au moins. Mais pourquoi tu n'as pas fait ça quand tu étais vivant, tu étais tranquille? Pour voir comment tes enfants évoluent. Tu as regardé ton fils en train de souffrir sous Ponce Pilate. Mais c'est quand tu es déjà, l'esprit est déjà fatigué là. C'est là que tu viens demander que, je vais vous libérer. Je vais vous maintenant vous bénir. Comme ça, je vais partir en paix. C'est des hypocrites. C'est des gens qui ne pensent qu'à eux. Parce que quand vous voyez les gens là, ils font ça, hein, c'est qu'ils veulent partir en paix. Que les portes s'ouvrent. Ils ne le font pas parce qu'ils ont pitié de vous. Il est judicieux que ton père ou ta mère ou ton oncle, qui ne t'aimait pas avant ou bien qui t'a fait du mal, te restaure pendant qu'il est toujours en forme. Pour qu'il te voie évoluer. Ce n'est pas à la fin qu'il ne sera plus qui va te bénir. C'est la sorcellerie. Ça, c'est aussi une bonne analyse que je suis en train de faire. Ils le font parce qu'ils veulent partir en paix. Ils le font parce qu'ils te voient dans les problèmes. Ils se disent que, ah, oh, la Vigo, toi aussi, tu m'envoies les bêtises là. Et les objectifs, envoyez-moi les objectifs. C'est quoi les roses? Cliquez sur les objectifs qui sont là. C'est ce qui est en bas. Vous cliquez, on est à 300 presque. Vous cliquez, il y a 30. Vous envoyez, ça va pas besoin de rose.
C'est ça que je vous ai mis en objectif. Vous avez vos roses là, c'est quoi avec ça? Donc, c'est des personnes qui veulent juste partir dans la paix. Ils ne pensent qu'à eux. Parce qu'ils ont fini de faire le travail, le mauvais travail. Merci Amance. Regardez Amance. Amance a fait. Faites aussi pour vous. C'est pas venir commenter avec les roues. Faites que les roues m'apportent vos roses. Comme la personne va dire que non, il est fatigué. Il a fait le mauvais travail. Merci pour le cœur sur moi, Yvon. Le mauvais travail. Il veut maintenant partir comme ça. Et toi, tu penses que non. Oh, il a fait le mauvais travail. Il ne regrette rien. Il ne regrette rien. Il ne regrette pas. C'est juste qu'il veut partir en paix. Alors, s'il regrettait là, c'est quand il était en forme qu'il dit que je vois l'enfant là souffrir. Les dossiers de cet enfant là, où il va les déposer, on ne le prend pas, c'est moi qui bloque. Je vais ouvrir les portes à cet enfant là pour qu'il puisse travailler. Mais tu as vu comment l'enfant partait déposer le dossier. Il est devenu même déjà vieux. On ne peut même plus l'intégrer à la fonction publique. C'est à 45 ans qu'on va intégrer quelqu'un qui est... 45 ans. Et pourtant, la fonction publique, on doit rentrer à 30 et quelques. C'est à 45 ans, on va t'intégrer à 50 ans. Hein? Tu as bloqué les dossiers de l'enfant. Pendant combien d'années? Il était jeune, il est même vieux. Et ce qui est encore triste, c'est que l'enfant là, vit dans la maison, dans ta propre maison. Tu ne voulais pas qu'il évolue un jour. C'est toi qui as bloqué. Mais c'est quand tu es déjà vieux, tu n'as plus la force. Comme tu vois déjà, quand on t'appelle déjà là-bas, l'autre côté là-bas, tu viens dire que non. Vraiment, je vais traduire en français. Otameva, c'est au bord. Maman bloqué au sein. Ma wakede comment me bloquer au CT. Me bona me tuer me diplôme bien. Me konon broa cadena. Cadena te me mena comme ma ko ya mindundo. Me mena vete ma na we kabo to si tant que je suis là. Tant que je suis je suis ton père, je suis we kabo tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Parce que quoi? Il est en train de se libérer pour vouloir partir. Donc, en français, je suis en train de dire que les messieurs la font souvent quoi? Quand ils vont maintenant partir, ils disent, c'est mon fils, viens. Tu as vu le travail que tu cherchais là, ça fait 40 ans que tu cherches. C'est moi qui avais bloqué ça. C'est ça qu'Omar a fait. Avant qu'il ne parte, Omar, qu'on ne fait pas du Gabon, c'est que Dieu n'a pas demandé de faire. Quand tu étais aux affaires, tu étais encore jeune. Pourquoi tu n'as pas réfléchi et tu n'as pas dit ça aux Gabonais? Pour que tu partes en paix, pour que le Gabon soit un pays waouh. On dit que c'est Omar qui a laissé le Gabon comme ça. Tu as laissé le Gabon dans les problèmes. Mais c'est à la fin que tu viens dire que non, ne faites pas du Gabon, c'est que Dieu ne vous a pas demandé de faire. C'est comme les parents qui mentent souvent les avenirs de leurs enfants. Et quand ils portent maintenant, ils disent maintenant que non, c'est moi qui t'ai bloqué les études, c'est moi qui t'ai bloqué les diplômes, voilà pourquoi tu n'as pas avancé, je te débloque ça aujourd'hui. Mais tu as de la 50 ans. Tu vas faire comme si on faut toujours garder de l'espoir. Vous voyez, Don Boulano, il est devenu quelqu'un à quel âge? Pas quand il était beaucoup vieux là. Quand il a chanté ce son, il a chanté jusqu'à... C'est à 50 ans qu'on doit eu le succès. Il est même parti en France. Mais malgré ça, il est retombé. C'est quand son parent Olivier est venu, comme ils sont d'OIM, c'est les femmes. Il lui a donné une L200 avec un petit... la maison, hein? Vous voyez? Même malgré là, il a eu le succès, il n'avait rien fait. C'est là qu'on leur a mis une voiture, une maison. Donc, pour juste vous dire que non, c'est quand vous êtes vivant, que vous êtes en forme, qu'il faut dire des choses, il faut dire les vérités, il faut faire des choses.
Omar Bongo a attendu qu'il soit vieux, qu'il n'a plus la force pour venir dire que non, ne faites pas du Gabon ce que les dieux n'ont pas demandé de faire. Il avait déjà fait le mauvais travail. Et c'est ce travail-là qui continue aujourd'hui. Son fils est en train de faire le même travail. Cher peuple gabonais. Regardez, Omar Bongo s'appelle le bâtisseur. Olingema, le bâtisseur. Ils vont bâtir quoi? C'est pas la franc-maçonnerie au Gabon. Qu'est-ce qu'ils vont bâtir? Dites-moi un peu. Qu'est-ce qu'ils vont bâtir au Gabon? Omar Bongo nous a laissé quoi? Qu'est-ce qu'il nous a légué comme héritage? Si ce n'est pas le kounabélisme, le népotisme, le clientélisme, la gabégie financière, c'est ça qu'il a laissé comme héritage au Gabon. Omar Bongo Ndimba. Qu'est-ce qu'il nous a laissé comme héritage? Et c'est à cause de lui que nous les Gabonais, ce n'est pas une mauvaise chose. On ne connaît pas l'entrepreneuriat. Parce qu'il s'est dit que non, on a le pétrole et tout, et tout, et tout. Les gens vont travailler pour nous. C'est là qu'on vient de rentrer dans l'entrepreneuriat. Vu que quand vous regardez même le Gabon, c'est que les étrangers qui étaient dans l'entrepreneuriat, les boutiques, etc., c'est eux. Nous, c'est que, oh, il faut rester au bureau, il y a la politique, il fallait voler là-bas. À part ça, il y a quoi? Il nous a donné quel héritage? Il nous a laissé quel héritage, monsieur-là? Ce n'est pas des problèmes. Donc, vous pensez que le monsieur qui est là, qui s'appelle Olingema, va nous apporter quoi sur le soleil? Qu'est-ce qu'il va nous apporter, la famille? Le 12 avril, c'est l'élection. Moi, je ne veux pas qu'on aille à l'élection. Je voudrais que Billy Bizé retire sa candidature. Bah, c'est le leader. Les deux autres, là, c'est rien. Ils ont même rajouté encore d'autres. Je vous ai fait un pause la dernière fois. Pour nous montrer que non, la Cour constitutionnelle, elle n'est pas partiale, elle est impartiale. Ils vont rajouter certains là-haut. Je vous dis la vérité. Parce qu'il y a certains qu'ils ont déjà capté, qu'ils ont même payé les cautions. Juste pour faire le nombre. Pour montrer, vous voyez, non? Donc, quand il y aura les résultats là, la Cour constitutionnelle n'a pas menti. Oh. Il a lu les vrais résultats. Il y aura certains qui vont se rajouter dans la liste. Il n'y aura même pas 4. Je pense que c'est lundi qu'ils vont donner leur truc là. Vous voyez? Il n'y aura pas 4. Il y aura peut-être 7 ou 8. Ou 6 candidats. Oui. Donc, tout est déjà pipé. La machine indestructible est en place. Vous pensez que qu'est-ce qui va sortir là-bas? Olivier président, c'est moi qui vous dis. Peut-être les gens pensent que on aura peut-être une même situation qu'on avait en 2023. Parce que quand je parle avec des hommes politiques, c'est ce qu'ils pensent. C'est encore une analyse que je vais vous faire. Vu qu'en 2023, on se disait que Ali va faire le coup d'État, on va encore faire commission, voilà, il y a revendication. Mais il y a eu un coup d'État. Donc les gens ça pensent aussi que non, il y aura quelque chose qui va se faire. Mais on ne va pas aussi penser tout le temps à cette chose-là. Il se peut que non, quelqu'un qui va peut-être faire le coup d'État, je pense, c'est pas une façon, je ne dis pas qu'il y aura le coup d'État, c'est un exemple, on entend analyser les choses. Quelqu'un qui viendra faire la pire qu'Oligui, ou pour le moins mieux qu'Oligui. Mais on doit mettre déjà les bases pour bloquer l'hémorragie. Pourquoi refaire les mêmes choses? On peut commencer en faisant ça. Que non, on bloque l'élection, vu qu'Oligui n'est pas apte à être candidat. On va laisser ce monsieur-là aller. Et je vous dis la vérité, il ne sera pas accepté quelque part. Parce que pour être accepté à l'international, il faut quand même avoir des gens à côté de toi qui ont fait la campagne ou bien l'élection avec toi, qui ont concouru avec toi. Mais il sera seul. Même l'argent, pour lui donner, on ne pourra pas lui donner. Les portes seront fermées de partout. Automatiquement, il va rebousser chemin. Il va dire non, on doit refaire les choses. S'il aime vraiment le Gabon,
Mais s'il tient mordicus sur le système, parce que ce système est démoniaque, il n'écoute pas les pleurs des Gabonais, ou du moins, la bonne voix, la belle voix, ou du moins, la voix qui lui dit de faire des bonnes choses, il n'écoute pas, ils écoutent seulement que la mauvaise voix. Peut-être ils vont s'entêter. Et vous savez, les gens qui s'entêtent, leur fin est toujours bizarre. Et je vous dis aussi quelque chose. C'est par le biais de M. Olenguema que le système Bongo PDG va finir. C'est lui la dernière tête. Parce que c'est lui qui les mentit aujourd'hui. Je vous dis la vérité. C'est par ce monsieur-là qu'on va mettre fin à ce système. Celui-là. En fait, c'est les résidus. Les résidus du système qui restent. Vous voyez comme ils sont têtus. Ils n'ont pas honte. C'est les résidus. Nous sommes en train d'aller vers la fin, cher peuple gabonais. Restons focus. Le monsieur là, c'est par lui qu'on va mettre fin à ce système. Je vous dis la vérité. Ce monsieur-là. Notez ça aujourd'hui. C'est via ce monsieur-là qu'on va mettre fin au système. Parce qu'on ne peut pas souffrir comme ça. Tant bien même que nous ne sommes même pas un peuple facile. Nous avons aussi une part de responsabilité. Nous, le peuple gabonais. On est trop passif. Oui, passé dans le sens qu'on laisse toujours les choses se faire. Il y a toujours une minorité qui se lève pour voir des choses comme nous le voyons aujourd'hui. Beaucoup ne veulent pas voir. C'est la passivité. On se contente aussi du peu, sachant que nous méritons plus et mieux. C'est ça le problème de l'homme gabonais. Avec ça, Dieu peut avoir pitié de nous. Qu'ils ne connaissent pas ce qui, voilà, vraiment leur importance. Je vais sortir ce peuple-là de ce joug-là. Et c'est par ce monsieur-là qu'on va sortir de ce joug. C'est pas que c'est lui qui va mettre fin. C'est par lui qu'on va mettre fin à ce système. C'est deux choses différentes. C'est pas lui qui va mettre fin au système. C'est par lui qu'on mettra fin au système. Je vais applaudir moi-même. C'est par lui qu'on mettra fin au système. C'est pas lui qui mettra fin. Parce qu'il ne peut pas mettre fin à un système qu'il a nourri. Au liguer ce qu'il a aujourd'hui. Parce qu'il est né, il a mangé, il a été blanchi par ce système. Vous comprenez? Voilà. Donc, il ne peut que faire la continuité de ce que son père spirituel, qui est Omar Bongo, avait fait. C'est ce qu'Oligui est en train de faire. Regardez même la vie d'Omar. Je ne vais pas rentrer dans la vie privée de ce monsieur, ne m'intéresse pas, mais on parle d'Omar Bongo aujourd'hui pour vous montrer que c'est la même personne. Omar Bongo l'a fait des femmes. Combien de femmes il avait? Combien? Il avait une, qu'on voyait au vu aussi de tout le monde, qui était patience auparavant. Après la patience, il y a eu qui? Edith. Mais il y avait beaucoup à côté. C'est là-bas que notre argent partait. Élever les enfants. Ils vivent la grande vie. Donner aux femmes. Omar. Les associations et tout. Le Kounabélis, Omar. Regardez bien. Le même travail. Il suit son papa. Il fait les mêmes choses. Quand il a fait son soi-disant coup d'État, qu'est-ce qu'il a fait au début? Il est parti s'agenouiller où? Écrivez en commentaire. Il est parti s'agenouiller où? Quand il a fait le coup d'État, que vous allez, on appelle la révolution du palais, il est parti où? En premier lieu.
Merci. Mausolée d'Omar. Non, pas au Congo, la mausolée d'Omar. Le mausolée. Il est parti, s'agenouiller. Dit à son papa que je suis maintenant président. Je vais faire ce que tu n'as pas fini. Ce que les choses inachevées que tu as laissées, je vais finir ça. C'est ce qu'il a dit à son père. Vu qu'Ali n'a pas réussi, moi je vais terminer le travail. Je ne vois pas ce que Bongo nous a fait au Gabon. Ce n'est pas la méchanceté. Ce n'est pas manipuler la population gabonaise. Mettre dans l'esprit des Gabonais l'individualisme. Il n'y a que ça. Comment ça se fait que non? Nous sommes à 1 500 000 habitants, il n'y a que 500 familles qui bénéficient des richesses gabonaises. Oui, 500 familles, je peux dire ça comme ça. Une classe politique, c'est eux qui bénéficient. Et les mêmes gens, ils ont un dénominateur commun. Le système Bongo PDG. Ils sont tous du PDG. Ils sont tous du PDG. Leur dénominateur commun, c'est le PDG. Le système Bongo. Au point où même, quand tu es ministre là-bas, et que tu n'étais pas du système bien, tu n'étais pas de leur clan, tu ne prends pas les décisions. Tu es là-bas comme une marionnette. Vous comprenez? Tu es ministre. Les décisions reviennent du haut. Tu appliques seulement. Tu appliques. Même quand tu vas soumettre un projet au président, tu n'arrives même pas sur le président d'abord. Ce sont les gens qui sont avant le président qui te disent que c'est passé ici. Hein? Tu n'as pas trouvé qu'on vient faire les choses là ici. Tu veux montrer que tu es trop quoi? C'est ce qu'ils disent souvent aux gens. Tu veux nous montrer que tu es trop quoi? Tu vois comment nous on parle à gauche, toi tu vas aller à droite pour nous montrer quoi? Seuls les gens qui sont forts d'esprit ou de moins, qui ont mis des points sur les i quand ils ont été reçus par Omar Bongo, ce sont ces gens-là, ou de moins par Ali, ce sont ces gens-là qui font un peu ce que le peuple veut, un peu. Sur 5, ils font 1%. Parce que quoi? Ils ont dit non. Quand je serai ministre, quand tu me nommes ministre, là, je dois quand même faire ce que j'ai envie de faire. Au moins une chose sur 100. Je fais 2 ou 3. On appelle ça des contrats. Mais ça ne veut pas dire que non, les 3 choses que la personne va vouloir faire là, c'est qu'eux, ils ont voulu. Parce qu'ils ne veulent pas que vous puissiez faire des choses pour les Gabonais. Parce que les Gabonais doivent toujours être des mendiants. Vous devez mendier jusqu'à la fin. Vous devez souffrir. Et c'est là où repose on appelle ça, leur pouvoir. Vous voyez des handicapés se lever sur le soleil, s'asseoir pour aller attendre qui? Pour aller dans les missions, pour faire quoi? Vous pensez que si le Gabonais avait ce qu'il a, vous croyez que le Gabonais devait se lever pour aller attendre au Ligue à l'aéroport? Ou bien aller dans les meetings? Ah non! Le Gabonais se dit que non, moi j'ai 300 000, 400 000 francs qui tombent dans mon compte bancaire. Parce que c'est l'argent du contribuable gabonais, ça revient de nos richesses. Donc j'ai le droit d'en bénéficier. Je suis né dans un pays riche. Je suis béni. Ce n'est pas l'argent d'Omar ou d'Oligui ou bien de Ali Bongo. C'est l'argent de mon pays, le sous-sol, la terre de mes ancêtres. Donc j'ai le droit d'en bénéficier. Le Gabonais a ses business, a sa voiture, a ses maisons, il a le temps, à son travail, il a le temps pour aller attendre Oligui ou bien attendre qui? Mais ils ne veulent pas que ça se fasse. Ils ne veulent pas de ça. La seule chose, c'est que vous devez rien avoir. Et eux, ils auront tout. Et vous serez toujours allés mendier. Quand vous voyez les gens qui sont ministres souvent au Gabon, là, tous les matins, il n'y a pas de gens chez eux, à la terrasse. Surtout ceux-là qui ont les maisons en étage. Sa chambre est en haut. Et la vue, c'est vers la terrasse. Ils voient, je prends l'exemple de Amanda. Hey, Amanda est venue à 6 h du matin en Pagne avec 3 enfants. Ah! Bruce est là. Elle est venue à 7 h. Elle sait que non, je dois sortir de la maison à 7 h 30. Elle est venue à 7 h, elle est au portail.
C'est pour faire quoi? Pour mendier, non? Donc, je prends un peu de sous, je donne à ma femme, je dis, je ne peux pas vous recevoir, hein. J'ai trop de choses à faire. Donne aux gens là les 50 000, 100 000, l'autre 10 000. C'est ce qu'ils aiment. Mais pour vous trouver le travail, tu vas durer parce qu'il ne peut pas vous trouver le travail. Ils se concentrent, ils se sentent bien quand vous venez vous asseoir tous les matins chez eux. Ils se sentent supérieurs à vous. Ils ne peuvent pas trouver le travail parce que si tu trouves le travail, tu ne vas plus venir chez lui le matin. Pour qu'il se sente quelqu'un, tu dois être là le matin. Ouais. En gros, il ne veut pas vous apprendre à pêcher. Vous voyez, non? Il ne veut pas vous apprendre à pêcher. Ils veulent seulement que eux, ils vont pêcher, ils vous donnent. Et vous êtes toujours dans cette continuité-là de la mendicité. Allez mendier. Ça, c'est le système Bongo PDG qui a amené cet esprit-là dans notre pays. Les Gabonais aujourd'hui, certains, ne veulent même pas lire le droit. J'ai échangé avec certains militants d'Oligui. Il y a l'une des militantes qui me dit le Gabon, c'est un état de droit. Qu'Oligui n'a pas marché sur les tests de loi. Une militante d'Oligui. Que le Gabon, c'est un état de droit. Je lui ai dit que si le Gabon, c'est un état de droit, pourquoi toi, quand on t'a arrêté, on a appelé à la présidence pour te relaxer? Pourquoi les autorités ont appelé pour te relaxer? Pourtant, tu étais devant le procureur. Un état de droit, on n'appelle plus à la présidence. On n'appelle pas à la présidence. On lit le droit. On applique. Ce qui est écrit, si tu as commis un acte, on dit que tu as commis ça, on t'arrête, on te dit que tu vas faire 2 ans, 3 ans de prison, etc., etc. Mais le Gabon n'est pas un état de droit. État de droit aussi, où on prend des personnes qui ont dépassé l'heure du couvre-feu, on enlève ces personnes-là les cheveux. C'est ça l'état de droit. C'est écrit où? Et pourtant, dans la charte de la transition, il y a l'article 110, je ne sais pas si c'est 110 ou 100 ou je ne sais pas quoi, qui dénonce ça, qui dit que non, on ne doit pas humilier les gens, torturer, etc. Ça, là, ça ne doit pas se faire. Dans la charte de la transition, même dans la constitution de 91, il y a ça dedans. Pourquoi on fait ça aux Gabonais? Comment ça se fait que non, tu commets un acte ici aujourd'hui, on t'arrête, on te fout en prison le lendemain matin, sans respecter les procédures? Depuis quand on arrête quelqu'un aujourd'hui, on te fout en prison, tu vas directement à 100 familles. C'est écrit où? La garde à vue au Gabon est respectée. On dit que non, c'est 24 ou 48 heures de garde à vue. C'est respecté au Gabon? Est-ce que c'est respecté? Et ils ont même un truc qu'ils font au Gabon, la garde à vue. On t'arrête le vendredi. On t'arrête vendredi parce que samedi et dimanche, ils ne travaillent pas. Tu vas dormir là-bas. Et tu vas dormir dans quel genre de conditions? Ici. Donc, vous parlez de quel état de droit? Il y a de cela 2 semaines à 3 semaines ou 1 mois, les magistrats ont fait une vidéo en dénonçant les exécutifs qui se mêlent du judiciaire. Que non, ils ne prennent plus les décisions. C'est pas moi, hein. C'est pas moi. C'est les magistrats qui ont dénoncé. Vous qui dites qu'il y a l'état de droit, comment ça se fait que l'exécutif vient parler des affaires du judiciaire? C'est deux corporations différentes. L'exécutif, c'est le gouvernement, l'administration et tout, et tout, et tout. Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans le judiciaire? Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Et vous parlez d'état de droit. Les tests de loi se respectent. On ne respecte pas les tests de loi. Donc arrêtons. Il faut arrêter. Tout ça là, c'est le système Bongo PDG. On doit en découdre avec. Il doit avoir une rupture totale avec ce système-là. Si on ne fait pas la rupture, je vous dis la vérité,
le Gabon ne sera jamais développé. Et vous n'allez pas connaître vos droits et vos devoirs. Je vous dis la vérité. Vous n'allez pas connaître vos droits et vos devoirs. Vous n'allez même pas connaître ce que c'est la République. Parce que les Gabonais banalisent la République aujourd'hui. La République pour eux, c'est Oligui. Donc, Oligui a le droit de vie et de M, comme vous savez. C'est lui qui décide qui doit vivre, qui ne doit pas vivre. Ce qu'on doit appliquer, ce qu'on ne doit pas appliquer. Sur le Lingema. Vous ne voulez pas le bien du Gabon. Je ne vais pas pour durer. Hein. Vraiment, il n'y a pas des gens qui veulent monter sur le panel. Je suis fatigué de beaucoup parler. C'était un petit live. Voilà. On a déjà fait combien de temps? 2h18. J'ai trop parlé. Donc, merci. On se dit peut-être à la prochaine. Hein? Vu qu'il n'y a pas eu des personnes qui veulent monter. Vous aimez quand nous on parle. Vous ne montez pas. J'ai fait cet exercice-là aujourd'hui. J'ai parlé seul. Voilà. Prenez le cœur sur moi à côté de mon nom. S'il vous plaît. Prenez les cœurs sur moi à côté de mon nom. Vous envoyez les objectifs. Tu veux que je fasse monter qui? Iboga, c'est qui? Iboga, qui veut monter? Iboga dit qu'il veut monter. Hein? Voilà, en gros, pour résumer, si vous pensez qu'Omar Bongo a fait du bien aux Gabonais, il faut savoir que non. Oligui Nguema fera du bien au Gabon, aux Gabonais. Ce sont les bâtisseurs. Ceux qu'ils bâtissent, je ne sais pas. Donc, sachez-le aujourd'hui. On ne va pas inventer la roue. Voilà. Qui dit Omar, dit Oligui. Qui dit Oligui, dit Omar Bongo. C'est son enfant. Il fera pire qu'Ali Bongo Ndimba. Je vous dis la vérité. Pire. Ils avaient même comparé ce monsieur-là à Josué. Je ne suis pas chrétien, mais je vais vous relater un peu. Josué n'a pas vu la terre promise parce qu'il était têtu. Il ne comprenait pas Dieu. Tout ce que Dieu lui demandait de faire, il faisait certaines choses qui n'allaient pas dans le sens de Dieu. Voilà pourquoi il n'a pas vu la terre promise. C'est Josué qui a vu la terre promise. Nous allons rentrer dans la terre promise là, mais pas avec Oligui et son système. Pas avec lui. Nous allons rentrer dans la terre promise, nous allons aller dans cette terre là. Pas avec les messieurs là. Parce qu'ils ne sont pas faits pour être là-bas. C'est le livret, la mauvaise graine, la mauvaise sémence. Ce sont les gens là. Ils ne sont pas là pour le Gabon. Ils n'aiment pas le Gabon. Parce que si tu aimes le Gabon, tu dois écouter le peuple gabonais. Tu dois écouter ses cris, ses pleurs. Tends l'oreille. Dis que oui, que j'ai compris. Je vais faire. Mais si tu fais des choses qui ne vont pas dans le sens de ces gens-là, c'est que tu n'aimes pas le Gabon. Parce que le Gabon, c'est les Gabonais. Comment en 2025, les Gabonais dorment dans des maisons compliquées? Même pas laisser faire des maisons, ça c'est autre chose. Parce qu'on sort, on est dans une dictature. Mais si quelqu'un, je sois dedans, veut vous sauver, pourquoi même les besoins primaires, incapables de mettre ça en place? Combien le sac de riz coûte au Gabon? Combien l'eau coûte au Gabon? L'électricité, vous avez l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, vous n'avez rien. Mais pour vous donner ces choses-là, il faut d'abord faire une élection. Donc, il vous tient par la laisse. Que je vais libérer le jeune là, Kelly Ondo, après les élections, quand je serai président. Il sait même qu'il sera président. Donc, il vous demande d'aller voter pour que je le libère. Votez pour moi. Sans ça, il ne va pas sortir. Et pourtant, en guillemets, ils ont fait la même chose.
Non, c'était un peu ça, il est 16h26. Merci de m'avoir écouté. Oh. Voilà, on garde la torche allumée. Voilà. Voilà, bonne soirée, bonne journée. Je vais faire mes matchs après. Merci à vous. On est ensemble.